complément est une étude internationale qui a concerné plus de 3000 patientes. Et dans les travaux que je vais présenter, nous avons spécifiquement analysé les patientes qui présentaient des métastases cérébrales dans le cadre d'un cancer du sein hormonosensible. L'objectif de cette analyse est d'évaluer l'efficacité et la tolérance d'un médicament qui s'appelle le ribociclib, qui fait partie des médicaments qu'on utilise maintenant de plus en plus fréquemment dans cette variété de cancer du sein, mais dans cette population particulière de patientes qui ont des métastases cérébrales qui sont réputées comme ayant un pronostic un peu moins bon. Et ce que nous montrons, sont deux choses importantes. La première, c'est qu'il n'y a pas de différence de tolérance de ce traitement par rapport à une population de même ordre, mais sans métastases cérébrales. Et la deuxième, c'est que la survie de ces patientes ne semble pas altérée et donc ça reste une prescription tout à fait admissible dans cette situation. Il s'agit de la première cohorte finalement de patientes de ce type-là, évaluées spécifiquement avec cette variété de médicaments qui est amenée à un grand avenir dans un cancer du sein métastatique. Le bénéfice attendu pour les patients dans cette situation est de ne pas perdre de chance et ne pas perdre l'utilisation de ce traitement qui peut-être de manière intuitive n'aurait pas été utilisé. Et ce qu'on montre, c'est qu'on peut le faire avec un bon niveau de sécurité. La conclusion concrète et opérationnelle finalement en pratique courante est que l'apparition d'une métastase cérébrale, qui est un événement signifiant et important dans l'histoire d'un cancer du sein métastatique, ne doit pas faire mettre de côté cette classe médicamenteuse qui est une classe majeure.